Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ce que les booktubeurs m'ont fait acheter, voilà, parce que avant d'être booktubeuse depuis pas très longtemps mais quand même, je suis moi-même une grande fan des vidéos que je peux trouver sur Booktube et j'ai mes petites préférences dans les booktubeurs et ceux-ci m'ont fait acheter des livres, voilà. Alors je vais commencer sans plus attendre, tout simplement. Et on va d'abord retrouver ce coffret, qui est en fait le coffret La Petite Mort. Alors c'est pas vraiment un livre, c'est une BD. Et c'est Mallory Dunn's book qui me l'a fait découvrir. Tout simplement, j'ai adoré la manière dont elle a raconté et ça se lit très vite. Alors moi j'ai décidé d'acheter le coffret, mais vous pouvez bien évidemment acheter les trois séparément. Sachez juste que si vous achetez le coffret, vous avez droit à un petit écusson. Ça fait toujours plaisir, voilà, La Petite Mort, c'est très mignon. Et pour ces trois BD, voilà, elles sont très jolies. J'espère que je suis bien dans le cadre pour vous montrer les BD. Voilà, je trouve ça très beau. Et en fait, ça parle de l'histoire de la mort, du fils de la mort, de la faucheuse, qui veut devenir fleuriste. Alors ça paraît très cucu comme ça, mais c'est pas cucu du tout. Et c'est adorable, c'est plein d'humour noir. Par contre il faut aimer l'humour noir, parce que si vous n'aimez pas l'humour noir, vous risquez de pas aimer. Mais en tout cas pour tous les fans, je le conseille parce que c'est adorable. Voilà, et on ne peut juste que être folle ou fou de ce petit personnage. Ensuite, on a le grand classique Orgueil et Préjugés. Alors, je crois que j'ai pas besoin de faire un résumé de ce bouquin, je crois que c'est très connu. Alors déjà, avant de me lancer dans l'achat de ce bouquin, j'ai beaucoup réfléchi dans le sens où c'était vraiment une référence qu'on voyait beaucoup dans les livres que je pouvais lire. On avait toujours mon livre préféré, mon classique préféré, et c'était toujours Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et du coup, ça fait réfléchir, on se dit quand même, ça a plu à pas mal de monde. Et bon, malgré que ce soit un classique, ça a touché beaucoup d'auteurs d'aujourd'hui. Et puis j'ai regardé la vidéo de Bulldop, voilà. Elle m'a fait commencer Booktube et il a bien fallu qu'elle me fasse acheter un livre. 2 même. Et donc elle parle justement d'Orgueil et Préjugés, seulement dans une édition magnifique du bouquin que j'aurais tellement voulu me procurer, mais il n'est plus disponible. Et elle parle merveilleusement bien du livre. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, parce que si vous voulez des infos sur Orgueil et Préjugés de Jane Austen, elle fera ça beaucoup mieux que moi, étant donné que je ne l'ai tout simplement pas encore lu. Voilà, je l'ai acheté, je me suis lancée, mais je ne l'ai pas encore ouvert, et c'est pas en cette période d'examen que je vais pouvoir le faire malheureusement. Mais en attendant, voilà. Et pour finir, le dernier livre, oui ce fut court, c'est Le Passe-Miroir. Bah oui, je ne peux pas parler d'un livre que Émilie d'H.M. Bulldop m'a fait acheter sans parler du Passe-Miroir, le tome 1, Les Fiancés de l'hiver. Malheureusement, son coup de cœur n'a pas été le mien. J'ai aimé ma lecture, mais je crois que je me suis fait beaucoup d'espérance autour de ce livre, et du coup ça ne m'a pas plu autant que je l'aurais aimé, mais c'est vrai que c'est un univers bien particulier à découvrir. Alors ici on va suivre Sophie, il me semble, Ophélie. Ophélie, excusez-moi, Sophie c'est dans un autre livre. Donc Ophélie qui est une passe-miroir tout simplement. Alors j'ai un peu du mal à expliquer cette histoire, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu un peu de mal moi-même à la lire, mais donc elle va devoir épouser Thorn, donc qui vit sur une autre arche. Donc oui, le monde est séparé en plusieurs arches, et en gros elle vit sur Anima, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Et elle va devoir aller déménager au pôle, qui est une autre arche très loin de chez elle, pour épouser Thorn. Et
cette Ophélie a le pouvoir de lire dans le passé des objets. Alors ça peut paraître un peu fou comme ça et vous allez voir que c'est très intéressant. Surtout que l'univers est très marrant, genre son écharpe elle vit et tout, enfin c'est assez drôle à lire, je dois l'avouer. Et franchement je ne regrette pas de l'avoir lu, même si je ne me jette pas pour le moment sur le tome 2, ce n'est pas ma priorité. Mais c'est un livre que je vous conseille malgré tout. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi dans les commentaires si des booktubeurs vous ont fait acheter des livres, à vous aussi, comme moi, pour me faire comprendre que je ne suis pas toute seule. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.